بعد. La nuit promise. La nuit promise, ils dormaient dans la caravane avec les gens de leur clan, c'est-à-dire la délégation des 73 hommes et des 2 femmes. Et lorsqu'un tiers de la nuit se fut écoulé, ils se rendirent au lieu qui avait été fixé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce lieu, il s'appelle Al-Aqaba. Al-Aqaba. Et là, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était accompagné de son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Al-Abbas, dès qu'il soit mécréant, il a insisté d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a insisté d'être avec lui pour le protéger, parce que bon, les liens de parenté, etc. C'est comme s'il remplace Abu Talib. Et alors, ce fut l'Abbas qui parla le premier. Quand ils se sont réunis, l'Abbas, c'est lui qui s'est adressé à eux le premier. Il a dit, vous savez dans quelle estime nous tenons Mohammed et nous l'avons protégé contre les siens. Si vous pensez que vous pourriez le trahir et l'abandonner une fois qu'il sera venu à vous, c'est maintenant que vous devez le laisser. Malgré, bien qu'il soit mécréant, il a peur pour son neveu. Et là, les gens de cette délégation, ils ont dit, nous avons bien entendu ce que tu as dit, mais c'est à toi, ils se sont adressés au professeur sallam, ils ont dit, c'est à toi de parler. Et le professeur sallam les invita à prononcer le shahada, il les invita à ne pas commettre les choses qu'il a déjà évoquées l'année précédente dans le pacte des femmes. C'est-à-dire prononcer, il a trouvé qu'ils sont déjà musulmans. Ils ont dit, nous, on est déjà musulmans, déjà prononcé le shahada, de ne pas commettre la fornication. Nous, on est sur ceci, ils ont répondu. Et on dit ça, les choses que tu nous as invités à les accomplir, c'est des choses concernant ton Seigneur. Mais nous, on veut que tu viennes chez nous. On veut que tu viennes chez nous. Alors là, demande des conditions qui te concernent toi. Ce qui concerne ton Seigneur, nous, on est soumis. Maintenant, c'est des choses qui te concernent toi. Et là, le professeur sallam leur a dit, si vous voulez que je vienne chez vous, alors vous me protégez comme vous protégez vos femmes et vos enfants. Si vous voulez que je rentre à Médine, il faut que vous engagez à me protéger. Comme vous protégez vos femmes et comme vous protégez vos enfants. Et là, Al-Bara ibn Ma'rour, il se leva et prenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main, il dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, nous te protégeons comme nous les protégeons. Accepte donc notre serment d'allégeance, envoyé d'Allah, car nous sommes des guerriers en possession d'armes et nous avons hérité de père en fils l'art de la guerre. Et là, Abu al-Haytham ibn Tayyihan, un des chefs aussi du clan de l'Aws, lui coupa la parole et il a dit, oh envoyé d'Allah, il existe des liens entre nous et d'autres hommes. Il voulait dire les Juifs. Et ces liens, nous acceptons de les trancher. Si on fait ce pacte avec toi, ça veut dire qu'il y a des liens qui vont se couper avec d'autres hommes. Mais si nous agissons ainsi, et si Allah te fasse triompher, reviendras-tu chez les tiens et nous abandonneras-tu? Si jamais Allah te fait triompher, te fait régner et tout, te donne le pouvoir, est-ce que tu vas nous laisser tomber? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, je suis votre et vous êtes mien. Je suis votre et vous êtes mien. C'est-à-dire, celui que vous combattez, je le combats. Celui avec qui vous faites la paix, je fais la paix avec lui. Et là, l'Abbas ibn Ubada, l'Ansari, l'Ansar, on sait que l'Ansar, c'est les auxiliaires, ceux qui ont accueilli les immigrés, s'adressa aux gens en ces termes. Il a dit, homme de Khazraj, savez-vous ce que signifie le fait de prêter serment d'allégeance à cet homme? Est-ce que vous mesurez ce poids-là? Est-ce que vous savez bien
Ou vous le dites comme ça? Parce que c'est un pacte, et un pacte de guerre. Et eux, ils ont répondu, oui, nous savons. Puis lui, il fit mine de ne pas écouter ce qu'ils ont dit, et il continua, il a dit, vous vous engagez à mener le combat contre tous les hommes, les rouges et les noirs, al-aswad ou al-ahmar, al-ahmar ou al-aswad. Si donc vous pensez que vous serez obligés à l'abandonner lorsque vous souffrirez d'être dépouillés de vos biens, et lorsque certains de vos notables seront tués, abandonnez-le maintenant. Si vous savez que vous allez, qu'après, qu'il y aurait des dégâts, que vous allez trouver vos notables tués, que vos biens dépouillés, et vous risquez de l'abandonner, alors abandonnez-le maintenant. Parce que la chose, elle est grave. Ou on est des hommes ou on n'est pas des hommes. Il a dit, car si vous deviez l'abandonner par la suite, vous serez couverts de honte dans ce monde et dans l'au-delà. Vous avez vu la gravité des choses? Parce que s'ils le laissent tomber maintenant, ça veut dire ici-bas, ils seront couverts de honte, maudits, et dans l'au-delà, ils n'auront aucune valeur parce que c'est un pacte avec un envoyé d'Allah. Hein? C'est pas pour les persuader à se retirer, mais pour vraiment leur montrer la valeur de la chose, la valeur du poids qu'ils se sont mis entre les épaules, ou sur les épaules. Mais, il continua, mais si vous vous estimez capable de tenir votre engagement, alors prenez-le, car en lui se trouve par Allah le meilleur de ce monde et de l'autre. Deux choses. On le soutient, on aura le bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà. On ne le soutient pas, on aura la malédiction ici-bas et dans l'au-delà. Ça c'est valable pour tout être humain, pour tout musulman. On soutient, on le suit, on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement et extérieurement. Il n'y a pas intérieurement seulement, non, intérieurement et extérieurement. Dans toutes choses, dans ses propos, dans ses paroles, dans ses actes, dans l'habillement, dans toutes choses. On le suit. Ou bien on le suit et on gagnera le paradis, ou on ne le suit pas et on méritera le châtiment. Et ils ont répondu, ils ont dit, nous l'accueillons même au prix de la perte de nos biens et de la mort de nos meilleurs. Et quelle sera, là ils ont posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, et quelle sera notre part? Et là l'envoyé d'Allah a répondu, ils ont demandé quelle est leur part s'ils soutiennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, Al-Jannah, le paradis. Ni or, ni diamant, ni palais, vous aurez le paradis. Hein? Et là, directement, ils ont dit, tends ta main. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tends donc ta main, à quoi ils prêtèrent serment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, maintenant, vous allez m'emmener, vous allez choisir parmi vous 12 hommes, les chefs, 12 chefs, les plus respectés, les plus nobles. Vous choisissez 12 hommes avec qui je vais faire le pacte d'allégeance, 12 hommes qui vous représentent. Comme ça, tout le monde serait d'accord sur ces 12 hommes-là. Ils ont choisi 12 hommes, 9 de la tribu de l'Khazraj et 3 de la tribu de l'Aous. Et alors là, chaque notable qui représente son clan se représente devant l'envoyé d'Allah et prête serment d'allégeance qui les engage maintenant à quoi? Et les engage à combattre. Ce n'est plus le pacte des femmes, c'est le combat maintenant, hein, la guerre. Serment de la guerre. Et c'était le premier serment de guerre. Et quand se fut établi avec certitude ce pacte d'allégeance, quelqu'un poussa un cri, il retentit sur une montagne, un cri du haut d'une montagne et d'une voix vraiment retentissante, comme l'a décrit celui qui rapporte hadith Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Il a dit, jamais je n'ai entendu une voix aussi forte. Et cette voix, c'est quelqu'un qui s'écria, ô vous qui dormiez tranquillement sous vos tentes, savez-vous que Muzammam, ils disent parce que les kuffars, ils disent sur Muhammad Muzammam, parce que Muhammad il vient de l'hamd, le louer.
Hein, ça vient de la louange. Et eux, ils disent, au lieu de Mohammed, ils disent Muzammam, ça veut dire celui qui mérite la malédiction, celui qui est maudit. Hein. Ils changent même le nom, ils n'osent pas ou le blâmer. Il a dit, ô vous qui dormiez tranquillement sous vos tentes, savez-vous que Muzammam et les hérétiques se sont réunis pour vous faire la guerre? Une voix, il a retenti, comme ça. Et là, Al-Abbas ibn Ubada. Al-Abbas ibn Ubada, il a sorti son épée. Directement, ça y est, le pacte est fait. Il a sorti son épée. Maintenant, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, on combat les gens de Mina, il veut dire les gens de la Mecque, si vraiment ils essaient de te faire du mal. Directement, il s'est engagé. Ça y est, directement après le pacte, il s'est engagé à combattre. Et puis là, le professeur sallam, il a dit, nous n'avons pas encore l'ordre du combat. Il n'y a pas encore l'ordre de faire le djihad. Parce que le djihad a été prescrit à Médine, après l'immigration. Et il leur a dit, retournez à vos montures. Ça y est, le pacte est fait avec les 12 représentants. Et les Quraysh, ils ont entendu ce cri qui a retenti. Un cri d'alarme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils eurent vent de ce pacte. Quand ils ont entendu, ils ont eu des doutes. Qu'est-ce qui se passe? Des gens qui se dressent contre nous, des gens qui se réunissent et tout. Et ils commencèrent alors les investigations et les vérifications. Travail. Leur service, ils engageaient leurs indicateurs et tout ce qui s'ensuit pour amener les informations. Et alors leur vérification, ils les menèrent vers les pèlerins de Yathrib, parce que le pèlerinage, il y a différentes tribus. Et c'était, la majorité des gens, ils disent que c'est les pèlerins de Yathrib qui ont fait un pacte avec Mohammed. Ils allèrent les trouver dans leur caravane et s'écrièrent, ô peuple de Khazraj, nous avons été informés que vous êtes venus sortir Mohammed derrière notre dos et faire serment avec lui pour nous faire la guerre. Ils sont adressés aux gens de... Et là, les mécréants de Yathrib, puisqu'ils étaient mélangés, ils avaient les 73 avec les 2 femmes, et il y avait d'autres koffars de Yathrib. Et les mécréants se sont levés, jurés par l'être, nous on n'a rien vu, on n'a pas vu Mohammed, on n'a rien fait et tout. Et les autres, ils sont de le coup, les compagnons du prophète, radiallahu anhum, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient derrière, ils se regardaient. Et ils ont poussé les koffars devant eux, et les autres en train de jurer et tout. Ils les ont protégés sans le savoir. Et là, la période du pèlerinage, il prit fin. Et les pèlerins commencèrent à quitter la Mecque. Et Quraysh continuait ses investigations. Il continuait ses investigations et tous les témoignages, ils convergèrent vers où? Vers les pèlerins de Yathrib. Surtout que cette nuit-là, la nuit du serment, parce que le jour J, la nuit précise, les pèlerins, la délégation qui a voulu faire le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sortis entre ceux qui dormaient et des mécréants. Ils ont senti que des gens manquaient, ils ont senti que des gens sortaient cette nuit-là. Et là, Quraysh, il entama les poursuites des auteurs. Mais certains pèlerins de Yathrib ont déjà gagné la route, ont déjà quitté la Mecque, et seul Saad ibn Ubada est tombé entre leurs mains. Il était accompagné par Al-Mundhir ibn Amr. Al-Mundhir, il s'est échappé, mais Saad ibn Ubada, radiallahu anhu, il n'a pas pu s'échapper, il a été ligoté et frappé. Frappé, traîné par les cheveux, il avait de longs cheveux, ils l'ont traîné par les cheveux jusqu'à la rentrée de la Mecque. Des coups partout. Et lui, il n'a pas voulu avouer. Est-ce que tu as fait allégeance? Est-ce que tu as fait ce pacte? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Vous avez déclaré la guerre? Et tout, lui, il n'a pas répondu. Et il résistait à ces coups-là. Et là, Saad, lui-même, il raconte dans le hadith... Et il raconte dans le hadith, il dit, pendant que j'étais entre leurs mains, un groupe de Quraysh vint à moi, et parmi eux, un homme de grande taille.
Lui, il raconte la version de ce qui lui est arrivé. Il a dit un homme de grande taille, blanc et beau, et il inspire la confiance. Et puis, Saad ibn Ubada, il regardait les gens, mais ses yeux se fixaient vers cet homme-là. Il a dit, s'il y a du bien, c'est dans cet homme-là. Et puis, il l'appela pour l'aider. Et l'homme s'approcha de lui, et il lui donna un coup. Puis là, il a reçu le coup, puis il s'est dit, alors là, il n'y a que du mal chez ces gens-là. Et le pauvre, il est resté sous les coups, victime de ces gens-là, jusqu'à ce qu'une personne vint à lui, il lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te protéger? Tu connais des gens de la Mecque qui peuvent te protéger? Il a dit, oui, je connais. C'est Jubair ibn Mut'im. Je connais Jubair ibn Mut'im et le Harith ibn Harb. J'accueillais leurs commerçants et je les accueillais avec hospitalité quand ils viennent à Médine et tout. Et puis la personne, il fait demi-tour, il s'écria, oh Jubair ibn Mut'am, oh le Harith ibn Harb. Il y a quelqu'un qui reçoit du coup qui vous appelle par vos noms. Ils ont dit c'est qui? Il a dit c'est Saad ibn Ubada. Ah, ils ont dit, il a raison, oui, ils sont accourus vers lui et ils sont parvenus à le dégager des Quraysh. Alors là, ils ont accordé, comme on appelle, al-jiwar, la protection, c'est-à-dire ils sont engagés à le protéger contre les autres kuffars de Quraysh. Alors Saad retourna à Médine et l'islam se propagea, comme on a dit, avec une grande vitesse dans la ville. Et là, Mus'ab ibn Umayr envoya une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui disant, sois le bienvenu, car par Allah, il n'y a pas de maison où il n'y a pas d'adhérents à l'islam. Il désigna bien sûr l'Aws ou al-Khazraj, c'est pas la région où il y a les Juifs. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna ses compagnons à l'immigration. Ce n'est plus une autorisation. La première immigration vers l'Abyssinie, c'était une autorisation. Mais maintenant, l'ordre d'émigrer, obligé pour tout musulman d'émigrer, de quitter la Mecque. C'était un ordre. Et le premier Qurayshi d'avoir émigré fut Abu Salama. Abu Salama, Abdullah ibn Abd al-Asad, Bani Makhzoum, faisant partie de Bani Makhzoum. Bien sûr que le prophète sallam, dans un hadith authentique, il a vu la terre où il va émigrer. Il a vu un endroit et il a vu des palmiers. Puis il s'est dit que c'est soit Al-Yamama, soit Hajar. Al-Yamama dans la péninsule arabique, Hajar dans le Bahreïn. Mais c'était Yathrib, c'était Médine. Allah lui désigna Yathrib comme lieu d'immigration. Et là, Abu Salama, c'était le premier à avoir émigré. On sait qu'il était en Abyssinie. Et de retour vers la Mecque, il fut persécuté par le Quraysh et il décida d'émigrer à Médine. Et il s'est mis en route. Il s'est mis en route en direction du nord et en conduisant un chameau sur lequel il avait fait monter sa femme, Salama radiyallahu anha, et qui tenait dans ses bras leur jeune fils Salama. C'est-à-dire, il accompagnait sa femme et son fils. Et Salama, il appartenait à l'autre branche du clan Makhzoum. Les deux, ils appartiennent à Bani Makhzoum. Mais Salama, il appartient aux Makhzoumites de Bani al-Mughira, les Bani al-Mughira, proches de Abu Jahl. Et alors là, plusieurs membres de sa famille et de son clan, et ils se mirent à sa rencontre, à sa poursuite. Et ayant rejoint le couple, ils arrachèrent la bride du chameau de Abu Salama. Ils lui ont dit, toi, tu es libre, tu peux aller où tu veux. Mais elle vient avec nous, parce qu'elle fait partie de notre clan. Tu n'as aucune autorité sur elle. Et ils l'ont laissé, le pauvre, s'en aller tout seul, et ils ont pris le chameau, la femme et l'enfant. Et ils les conduisirent chez eux. Là, l'autre branche
de Abu Salama maintenant. C'est les Makhzoumites, l'autre branche de Makhzoum, il eut connaissance de l'incident. Ils ont dit, regarde, il sépare la femme de Abu Salama qui fait partie du nôtre, et ils sont allés voir Salama. Et ils ont dit, puisque vous avez chassé notre fils, alors nous on prend le fils de la femme. Et ils s'arrachèrent l'enfant. Ils s'arrachèrent l'enfant jusqu'à lui arracher son bras, le pauvre. Et ils ont pris l'enfant. L'une des branches de Bani Makhzoum garda l'enfant, l'autre elle garda Salama, et Abu Salama il s'est retrouvé loin et en direction de Médine. Les trois membres séparés. Regardez les preuves qu'a subi Abu Salama et Salama radiallahu anhu. Il a passé presque une année séparé de son mari et de son fils. Une année durant laquelle elle sortait dans une vallée de la Mecque et pleurait jusqu'au soir. Et finalement, l'ensemble du clan fut ému de pitié et permit à Salama de reprendre son enfant et d'aller rejoindre son mari. Alors là, elle partit seule. Elle entama le voyage seule avec son fils. Et là, il rencontra un homme de Bani Abdiddar, de Quraysh, Othman ibn Talha. Et il était pas musulman. Il était mécréant. Il lui a dit, où vas-tu, fille d'Abu Umayya? Et il lui dit, à Médine, rejoindre mon mari. Il a dit, toute seule? Tu veux rejoindre ton mari toute cette distance? Tu vas la faire toute seule avec ton fils, avec un bébé? Il a dit oui, toute seule, car je n'ai qu'Allah et mon fils que voici. Il a dit, par Dieu, on ne peut t'abandonner ainsi. Et il insista pour l'escorter jusqu'à la fin du voyage, jusqu'au village où se trouve son mari. Et là, quand il a retrouvé son mari, lui, il a fait demi-tour et il l'a retourné chez lui. Et Salama radiallahu anha, il a témoigné il a dit, je n'ai jamais vu accompagneur plus noble que Othman ibn Talha, bien qu'il soit mécréant à l'époque, parce qu'il s'est converti à l'islam au cours du pacte de l'Hudaybiyah, pacte de la réconciliation. Émigra également Amir ibn Rabi'a et sa femme Layla, bintu Abi Hasma, et également Abdullah ibn Jahsh avec sa famille et son frère aveugle Abu Ahmed. Ils ont émigré secrètement de peur d'être arrêtés par les Quraysh. Tous, en majorité, ils sont partis secrètement. Sauf Omar ibn Khattab. Omar, il a préparé sa monture, il a préparé toutes ses affaires devant tout le monde. Et avant de s'en aller, il entama le tawaf. Et quand, à chaque tour, il rencontre un groupe de Quraysh, il leur dit, celui que sa mère veut le perdre et qui veut laisser ses enfants orphelins, qu'il me rejoint derrière cette vallée. Le seul qui a fait, qui a émigré publiquement. Izzat l'Islam, fierté de l'Islam. Radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission d'émigrer. Et puis le prophète lui a dit, ne t'impatiente pas, lui disait le prophète, il se peut qu'Allah t'accorde un compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ordonné d'émigrer et Allah lui révéla, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. C'est un hadith d'Abdullah ibn Abbas. Dis Seigneur, fais-moi entrer une entrée de vérité, sortir de vérité, munis-moi de ta part d'un pouvoir au secours décisif. Le flot des immigrants est continué à s'écouler et quelques-unes des plus grandes maisons de la Mecque commençaient à être vidées de ses occupants. Là, beaucoup de grandes maisons commençaient à être vidées de leurs occupants. Et alors là, les Quraysh commencèrent à redouter le danger. Là, c'est un danger croissant parce que les gens, ils quittaient de plus en plus la Mecque pour
pour gagner Médine et pour avoir des alliés médinois, les Ansar. C'est-à-dire ils risquent de former un centre de guerre là-bas où ils peuvent se préparer et attaquer la Mecque. Le danger, il était vraiment, il est ressenti par plusieurs des notables de Quraysh. Et là, la tête du kufr, la tête de la mécréance, Abu Jahl. Abu Jahl a réagi. Il a réuni les notables de la Mecque, dans la maison de Nadwa, et il a exigé qu'on ne convoque personne de Bani Hashim, personne de Bani Abd al-Muttalib, personne de Bani Abdi Manaf. Personne de ces gens-là. Il faut les écarter, parce que la situation est grave. Et ni ceux qui ont certaines sympathies avec les Bani Abdi Manaf, les Bani Hashim, les Bani Abd al-Muttalib. De même, des gens de Médine qui ont des liens avec ceux de la Mecque, avec les Bani Abdi Manaf, même ceux de Médine, ils ne doivent pas assister à ce conseil-là. Une réunion secrète, une réunion en catastrophe. Et effectivement, les têtes de mécréants se sont rassemblées dans la maison de Qusay ibn Kilab, c'est-à-dire la maison de Nadwa. Et alors, pendant qu'ils étaient ainsi, un vieillard portant les vêtements de la région de Najd, le prophète sallam, plus tard, il a dit que c'était Shaitan, Iblis, Satan. Il est venu avec l'apparence d'un humain, avec des vêtements des gens de Najd, et il frappa à la porte. Puis on lui ouvrit la porte, puis il leur dit: je suis un vieillard de Najd, j'ai appris l'objet de votre réunion et je suis venu écouter. Et vous n'aurez pas à regretter mon avis et mon conseil. Alors il prit place parmi eux, et alors différentes suggestions furent formulées. Qu'on l'emprisonne dans une maison. Puis là, il réagit, il dit non. Si vous l'emprisonnez, ses compagnons, ils risquent de venir, ils déclarent la guerre contre vous, etc. Puis là, une autre personne, il a dit on le chasse dans un exil, on le chasse loin de la péninsule pour qu'il ne puisse plus revenir. Ils ont dit non, ce n'est pas une bonne idée. Et alors là, Abu Jahl a dit j'ai une idée efficace. Il a dit chaque clan devrait désigner un homme jeune et fort, digne de confiance et pourvu d'appui solide. On remettra à chacun d'eux une épée tranchante et à un moment convenu, tous les hommes ainsi désignés fondent ensemble sur Mohammed. Chacun lui porte un coup mortel. Pourquoi? Pour que son sang puisse se disperser entre les clans. Là, qui l'a tué? Toutes les tribus, tous les clans l'ont tué. Donc, les Bani al-Muttalib, ils peuvent rien faire contre toutes les tribus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accepter le prix du sang. Et là, le vieillard, il a dit, bonne idée. Une idée qui a été dite par Abu Jahl. Même Shaitan, il n'a pas pu avoir cette idée-là. Même Shaitan. Et alors, effectivement, ils décidèrent à l'unanimité d'accomplir ce projet. Allah, il révéla plus tard à leur propos: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Et lors les dénégateurs usent contre toi des stratagèmes pour t'arrêter, te tuer ou te bannir, leurs stratagèmes, mais Allah use des siens, et Allah est le plus fort de tous en stratagème. Surat 8, verset 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Le makr, c'est un attribut d'Allah, usé en stratagème. Mais sifa muqayyada, sifa
muqayyada, c'est-à-dire qu'Allah, il n'use de stratagème que si les mécréants, il use de stratagème. On ne dit pas qu'Allah, il use de stratagème absolument comme ça. Là, on appelle Allah makir. On ne dit jamais Allah, il est makir. Donc, il faut toujours qu'il soit relié à quelque chose. D'accord? C'est ce qu'on appelle sifat kamal biqaïd. Alors pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait pour l'émigration. Il appela Ali radiyallahu anhu. Ali pour le soutenir dans ce grand départ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait chez lui des dépôts, l'amanat, ce qu'on appelle amanat. Et les gens, on sait que les gens quand ils veulent voyager et tout, ils laissent les choses les plus précieuses chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'ils soient ses ennemis, bien qu'ils le combattent, mais quand ils veulent, parce qu'il est connu par, il est l'amin, c'est le digne de confiance. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu quitter la Mecque sans rendre les dépôts à leurs ayants droit, et commença à montrer à Ali les dépôts. Il a dit telle chose elle appartient à telle personne, telle chose appartient à telle personne. Même dans l'immigration, quand il quitte ces gens-là, il rend les choses à leurs ayants droit. Amin, sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, les gens alors désignés, les jeunes gens qui ont été désignés pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait convenu de se trouver devant la porte de sa maison, la porte d'entrée. Et alors là, après la tombée de la nuit, l'un d'eux, il escalada le mur. Et il est rentré, il surgit dans la maison. Là, une femme s'écria. Puis la personne, il a eu peur, puis il est retourné chez le groupe. Puis là, ils se sont dit, ils ont dit attention, on n'escalade pas le mur, parce que si les Arabes entendent que nous escaladons le mur et qu'on s'engouffre chez les femmes comme ça va être la honte, hein, à tout jamais. Donc il vaut mieux qu'on l'attende près de la porte. C'est comme ils avaient des valeurs. C'est comme violer l'intimité des femmes, le fait de s'engouffrer comme ça et escalader les murs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali radiyallahu anhu, ils se rendirent compte que le groupe de jeunes, il les attendait près de la porte. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit son manteau avec lequel il avait l'habitude de dormir et il le donna à Ali radiyallahu anhu, en lui disant tu vas dormir sur mon lit et t'envelopper dans ce manteau, dors dedans et ils ne te feront aucun mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Ali de dormir sur le lit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrit la porte. Ali radiyallahu anhu, il a obéi directement, bien que la situation était grave, parce que s'il rentre, il trouve à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve Ali, alors avec la rage, il risque de tuer Ali, mais obéissance totale de Ali radiyallahu anhu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ouvrit la porte et passa au milieu d'eux sans qu'ils peuvent le voir. Il passa au milieu d'eux, comme ça. Eux, ils attendent, il ouvrit la porte et marchons au milieu d'eux en récitant les versets de sourate Yasin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yasin wal Qur'an al-Hakim. Innaka lamina al-mursalin ala siratin mustaqim. Tanzil al-Aziz ar-Rahim. Jusqu'au verset وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les couvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Dans Sourate Yasin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il faisait ça, il récitait, mais en même temps il prend des morceaux de terre, de sable, il les mettait à leur tête, sur leur tête, comme ça. Chacun sur sa tête et il passa inaperçu.
وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.